Bonjour, je m'appelle Céleste Grant, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Bunker Sauvage et là actuellement je refais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle pour la deuxième fois. Je l'ai fait l'année dernière où je partageais ma petite aventure sur ma chaîne, une vidéo par jour, et Maximilien m'a rejoint à mi-parcours pour faire l'Espagne avec moi, et du coup cette année on a décidé de refaire le chemin, du moins une partie ensemble, parce que je suis en train de monter un petit donativo, vu que l'année dernière le chemin de Saint-Jacques m'a beaucoup plu. Et je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de donner un peu ce que j'ai reçu sur le chemin. Donc, il y a une petite ville médiévale dans le Lot qui s'appelle Cajar, qui avait à disposition un local que je suis en train d'aménager en petit donativo. Et là, on est reparti de Conques pour faire voilà, tout le parcours que font les pèlerins sur le GR65 afin de laisser quelques petits flyers à droite et à gauche. Alors bonjour, Maximilien Dulac, j'ai une chaîne sur YouTube qui parle du chemin de Saint-Jacques et de la van life, puisque j'ai un van aménagé, une ancienne ambulance que j'ai réaménagé donc en van, voilà, donc j'ai fait l'homologation et j'accompagne cette année donc Céleste, mon amie de toujours, pour son périple afin de faire connaître Ultreya. Sur Saint-Jacques, moi j'ai été étonné l'année dernière en le faisant, c'était quand on le fait en bivouac, c'est-à-dire on fait très peu de gîtes, on n'utilise pas de miam miam dodo, pas de carte, pas de guide. Et du coup on le fait, on dort à la Belle Étoile, ou on dort du moins dans des endroits qui sont ouverts pour les pèlerins ou même pour n'importe qui d'autre. Et j'ai découvert le concept des donativos. Donc c'est des lieux un peu comme ici où c'est tout le temps ouvert, il y a toujours du café, toujours du thé, on donne ce qu'on veut mais on n'est pas obligé, il n'y a pas souvent quelqu'un, même des fois c'est même souvent il n'y a personne. Et moi ça m'a tellement touché que des gens offrent comme ça un bout de leur jardin, ou des fois même des mairies dans des communes, des villages, se disent bon, le pèlerin c'est pas juste un randonneur, c'est quelqu'un qui marche, il se tape beaucoup de kilomètres, il est fatigué, il a peut-être soif, il veut peut-être dormir sans dépenser 15, 20, 30 euros dans les gîtes. J'ai été vachement touché parce qu'en plus on s'était pris beaucoup de pluie. Tu marches, tu es fatigué, tu te dis bon ce soir on va dormir où? Il y a toujours ce stress de ne pas savoir où tu vas monter ta tente, est-ce que tu as le droit, est-ce que tu vas être dans un champ, une propriété privée, machin bidule. Et quand d'un coup tu trouves un endroit où tu sens qu'il y a écrit, enfin symboliquement c'est bienvenue, servez-vous. Pour moi il n'y a rien de plus qui me redonnait autant déjà foi en l'humanité et aussi de la force tout simplement. Je sentais beaucoup d'amour, de compassion et ça dans mes vidéos, moi quand je le faisais, je découvrais ça vraiment, je disais ah, mais c'est incroyable ce truc là, parce que des fois on parle souvent du thé ou du café, mais des fois tu tombes vraiment sur des trucs. Moi il y a la moitié de mon sac, c'est des affaires qui me manquaient, j'avais pas de gourde, parce qu'au début moi j'étais vraiment parti sans rien, j'étais vraiment parti en mode survivaliste, donc j'avais que mon couteau et même pas de tente, hein. J'avais une bâche qui me servait pour m'abriter, et mon sac s'est constitué à partir des donations des gens. Parce que moi j'essaie vraiment de retrouver l'esprit du vieux pèlerin d'antan qui marche simplement avec sa cape, sa canne, et on lui offre le gîte et le couvert. Moi j'ai un truc vraiment un peu comme ça traditionnel. J'aime bien l'idée du pèlerin qui sort un peu de son confort, et je suis pas contre les gîtes pour autant, hein, mais j'avais envie de tester l'expérience parce que je pense que c'est pas vraiment la même aventure entre quand tu le fais seul, quand tu le fais accompagné, si tu le fais en bivouac, si tu le fais en gîte. Je pense que le chemin, chacun le fait à sa manière, et moi les donativos ça m'a vraiment beaucoup touché. Et du coup, dès l'instant que j'ai eu l'occasion d'en monter un, c'était une promesse que je m'étais faite à moi-même. Je me suis dit, ben, je veux moi aussi créer cet endroit où le pèlerin arrivera et se dira « Ah cool, heureusement que des gens pensent à nous ». Et voilà, donc pour le projet, ça s'appelle Ultreya, parce que donc Ultreya, c'est une expression moyenâgeuse pour souhaiter bon chemin d'une certaine manière. C'est à la fois une expression pour dire bon chemin dans le sens horizontal, le fait d'avancer, mais aussi dans le sens vertical, le fait de s'élever intérieurement, spirituellement. Enfin, j'aimais bien l'idée. C'est pas moi qui ai inventé le mot, hein. C'est une expression qui est connue quand même chez les pèlerins. Et pour l'instant à Cajar, je dis bien pour l'instant, on ne propose pas le gîte, enfin le sommeil, parce que ça c'est un peu galère à mettre en place. Donc dans un premier temps, c'est vraiment une sorte de café, boutique. Je suis associé avec une personne qui elle fera à manger. Et voilà pour la boutique. Il faut savoir qu'Ultreya, moi j'ai fait toutes les premières démarches, qui est donc trouver le local, payer les premiers loyers. C'est un local commercial, donc tout ce qui est administratif. Mais en fait, vu que ça m'a demandé pas mal d'investissement, parce que mon but ça serait de faire aussi une ambiance taverne médiévale, Moyen-Âge. J'aime bien le côté un peu chevalier quoi.
Du coup, j'ai monté, grâce à ma chaîne YouTube, j'ai une petite communauté qui me suit. Donc j'ai mis en place un projet Ulule où les gens peuvent faire des dons. Et donc là, c'est jusqu'au 21 juin 2021 que les gens peuvent soutenir. Et toute cette cagnotte de dons me permettra de faire les grosses dépenses, comme par exemple les stocks, si je dois acheter de la nourriture, pour la décoration, pour les loyers, les assurances, enfin tout ça quoi. Et c'est quoi que je voulais dire d'autre? Que ça ouvre le 21. Ça ouvre la fête de la musique, ça ouvre le solstice d'été. Solstice d'été, fête de la musique, ouverture d'Ultrea et la fin du projet de la campagne de dons. Ouais. Le chemin, pour ma part, c'est un petit moment où tu lâches un petit peu ton confort, tu lâches ta vie de tous les jours et tu te retrouves avec de la bonne compagnie, tu t'éclates, tu es avec un pote. Et c'est vrai qu'on avait fait l'Espagne avant, l'année dernière, c'était le premier chemin qu'on avait fait tous les deux. On était un peu perdus parce qu'on était un petit peu les Français autour des Espagnols. Donc on avait une optique de marcher tous les deux, on échangeait tous les deux parce qu'on avait eu du mal à se faire comprendre et compagnie. C'était un chemin différent, tu vois. On était vraiment dans la complicité, dans le délire, et puis toujours faire du bivouac. Et en même temps, c'est interdit là-bas, c'est en Espagne, le bivouac. Donc tous les soirs, on se disait à quelle sauce on va être mangé, est-ce qu'on va servirait. Mais c'était un côté excitant, un côté aventure, un petit peu, tu sais, gros bébé. On était content d'être en terrain inconnu, alors que c'est que l'Espagne, quoi. Donc déjà, ça nous avait bien plu ce petit côté-là. Et après, on a recommencé 2 mois après. On a fait la partie donc puis Envelay-Conques. Et là, ça a pris une autre dimension, c'est-à-dire qu'on a eu des abonnés qui ont reconnu Céleste, donc qui ont marché avec nous. Ensuite, à partir de là, j'ai l'impression qu'il y a comme tu sais, l'effet boule de neige. On a commencé à marcher. Au début, on était tous les deux, on était dans un petit délire sympa. Petit à petit, il y a des personnes qui se sont greffées à notre marche. Et après, ça a été une famille en fait où on a eu du mal à se séparer. Et ces personnes-là venaient aussi faire. Tu sais, elles étaient étonnées. Ah, vous faites du bivouac. Limite, elles voulaient tenter, tu sais, la nuit à la belle étoile avec nous. Genre, ah, c'est magnifique, c'est génial. On passait pour des clodos pour elle. Ouais, des clodos romantiques un peu. C'était toute folle de nous, quoi. Bon, humour. Et puis voilà, et puis après il y a même eu pas mal d'abonnés qui nous contactaient pour savoir, ah tiens vous êtes là, parce qu'on donnait en fait une vidéo, tu sais, c'était presque en direct. Le soir même on était là, on envoyait la vidéo, et le lendemain les mecs ils se déplaçaient exprès pour limite venir nous retrouver, tu vois. Bon. Disons qu'on n'a pas eu, en gros on n'a pas eu la même expérience entre l'Espagne et la France. L'Espagne et la France, parce qu'en gros on n'a pas fait dans l'ordre, on a fait d'abord l'Espagne et après on s'est dit, bah on était contrariés du bout qu'on n'avait pas fait en France. Ouais. Du coup on a refait la France et c'est vrai que c'était pas du tout les mêmes expériences. Les deux chemins, ouais. Mais voilà, super expérience et c'est pour ça qu'on est encore aujourd'hui là, tous les deux à partir sur le chemin. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard, puisqu'on te rencontre. Ouais. C'est aussi encore une super surprise de ça, tu vois. Je suis super heureux, il est super heureux d'être là face à toi, tu vois. Eh bien Yann, merci pour cette belle rencontre, très content de t'avoir rencontré, merci pour l'interview. Ouais, c'était génial, merci de t'avoir prêté au jeu de l'interview pour nous et nous pour toi. Avec plaisir, franchement c'était une belle rencontre, encore une fois. Il n'y a pas de hasard sur ce chemin. Bon courage pour ton beau projet qui est bien, qui est très humain et plein d'amour et qui te demande beaucoup de boulot, donc tu as de la force et c'est bien, continue là-dedans, quoi. Merci beaucoup. Allez, à bientôt les gars. Ultrea. Ciao. On the road again. On the road again.